La guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Sokfuni47, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Fallout 76, 76 ou encore 76. Et comme vous l'avez pu le voir au titre et à la miniature, c'est une vidéo que je fais chaque année, depuis maintenant un bon moment. Fallout 76 vaut-il le coup en 2026? Dans cette vidéo, je vais aborder les points positifs et les points négatifs du jeu, résumer son mauvais départ, ses améliorations, ce qui est arrivé durant l'année 2025 et 2026. Pour conclure à la fin de cette vidéo, est-ce que Fallout 76 vaut-il le coup en 2026, oui ou non? Cette vidéo m'a demandé beaucoup de temps et de travail, alors n'hésitez pas à la liker, ça me ferait vraiment plaisir et cela récompenserait mon travail. Je remercie ceux et celles qui le feront. Et sans plus tarder, commençons cette vidéo annuelle. Fallout 76 est sorti le 14 novembre 2018. Cette année, cela fera 8 ans que le jeu est sorti. Il a eu malheureusement un mauvais départ. Le jeu était complètement vide, sans âme et sans vraiment de réelles choses à faire dans le jeu, et il n'avait absolument rien à voir avec le trailer que nous avons pu voir avant sa sortie. Mais celui-ci a pu rebondir avec de bonnes améliorations au fil des années, comme par exemple l'ajout des PNJ, l'ajout de certaines fonctionnalités, comme par exemple tout ramasser au sol. Lorsque vous tuez des mobs, vous pouvez maintenant, en un seul mob, ramasser tout le loot de tous les mobs que vous avez pu tuer, ce qui fait qu'on gagne pas mal de temps. La machine de build également, qui vous permet de remanier, de modifier votre build, disponible dans toutes les gares du jeu, ainsi que dans votre camp, ainsi que custom nos armes et armures avec les effets légendaires que nous choisissons. Maintenant, il est temps de voir ce qui s'est passé courant de l'année 2025. Et nous commençons avec la saison 20 et l'arrivée d'un nouveau gameplay, l'arrivée des ghouls. Maintenant, nous pouvons devenir une ghoul et jouer en tant que ghoul. Il y a des avantages comme des inconvénients et évidemment, je vous redirigerai vers mes vidéos si vous voulez en savoir plus. Ensuite est venue la saison 21 et l'arrivée de la pêche. Alors oui, pour un jeu qui se veut être un jeu de survie, la pêche arrive 8 ans après. Mais vous saurez maintenant que avec Bethesda, il vaut mieux très tard que jamais. En tout cas pour ma part, la pêche devait être présente depuis le début du jeu, en tant que jeu de survie. Ensuite, il y a eu la saison 22 avec le nouveau mode de construction qui vous permet de faire des constructions de manière plus simplifiée, un mode de construction mieux rangé, mieux catégorisé et qui vous permettra de faire plein de choses dans votre camp. À cela rend obsolète toute vidéo tuto en rapport avec les camps, comme par exemple la fusion, faire léviter des objets, certaines décorations, certains emplacements, certaines constructions. Ce qui fait que maintenant il y a énormément de vidéos sur YouTube qui peuvent être supprimées sans aucun problème. Et souvent, un point positif en cache un deuxième, le mode de construction est maintenant bien plus simple grâce à cela. Ensuite, pour conclure l'année 2025, il y a eu la saison 23, Burning Springs, avec une nouvelle extension de la carte. C'est donc la deuxième. Après Skyline Valley, maintenant il y a les sources ardentes. Avec une série de nouvelles quêtes, même si elles sont terminables en 1 heure, de nouveaux événements également, et divers autres ajouts que je vous recommande d'aller voir dans ma vidéo dédiée à cela. Voilà donc pour l'année 2025 et les ajouts et les améliorations qu'il y a eu durant cette année. En 2026, il y a eu la saison 24 avec l'arrivée du Yeti. La modification des statistiques des armures assistées, la possibilité de changer les modes des dessous d'armure et d'autres ajouts. Pareillement, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Il y a eu donc 4 saisons en une année, en 2025, ce qui fait que le contenu arrive, certes, peu, car le contenu est vite fait et vite terminé en à peine 1 semaine, et celui-ci n'apparaît que 3 mois ou 4 mois après. Maintenant parlons des points forts du jeu. Nous commençons avec les différents biomes. Oui, car le jeu a des biomes. Le biome de la forêt, c'est là où vous commencez avec l'abri 76. Vous avez au nord la vallée toxique, au sud la cendrière, au milieu de la carte les plaines arides. Au sud de celle-ci, il y a la première extension de la carte, Skyline Valley. Tout à l'est, nous avons le bourbier et au sud-est, la zone rouge. Il y a aussi un choix étendu d'armes diverses et variées, allant des armes de corps à corps, des armes automatiques, des armes coup par coup, les armes lourdes également, ainsi que diverses armures également, que ce soit des armures corporelles, comme l'armure de service secret, l'armure de combat, plus facilement accessible, ainsi que les armures emblématiques, les armures assistées,
allant de la simple armure de pillard à la T45, la T51, T60, X01. Un autre point fort, la possibilité de construire son propre camp, qui offre pas mal de possibilités grâce au nouveau mode de construction. Passons maintenant au point faible. Oui, car le jeu en a et en a quand même pas mal. Et il y a les bugs. Certains sont présents depuis le début du jeu. Des bugs, il y en a plein, divers et variés. Certains sont là depuis le début du jeu, comme je le disais, mais à chaque mise à jour, à chaque nouveau contenu a aussi son lot de nouveaux bugs. Là aussi, nous sommes servis, ainsi que l'instabilité des serveurs. Autre point négatif, le contenu qui met du temps à arriver. Celui-ci met 3 ou 4 mois pour arriver, et ce contenu est rapidement consommé en une semaine, voire 2 semaines pour être gentil. Après cela, après avoir tout fait et tout consommé, malheureusement il ne reste plus rien à faire, et de nouveau, les serveurs se vident. Justement, les serveurs vides et les événements vides. Malheureusement, avec le peu de contenu et le peu de travail qu'ils fournissent au jeu, il y a plus beaucoup de joueurs sur les serveurs. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site SteamDB, le lien en description, qui vous permettra de suivre en temps réel les statistiques du jeu. Aussi, malheureusement, les événements sont vides. Certains ne sont pas trop dérangeants, on peut les faire tout seul, d'autres un peu moins. Et je vous avoue que malheureusement, cela gâche certains événements, comme par exemple Baston Radioactif, où il m'arrive souvent d'être tout seul, alors que c'est l'un des événements les plus populaires du jeu. Le jeu devient de plus en plus facile, oui, car malheureusement, au fur et à mesure des mises à jour depuis maintenant un certain temps, les développeurs ont tendance à rendre le jeu un peu plus facile. Dans ce jeu, il existe le contenu endgame, comme par exemple le raid. Récemment, le raid a été nerfé pour le rendre plus facile, le sortant en quelque sorte de la catégorie endgame, permettant aux débutants, aux nouveaux joueurs de le faire dès la sortie de l'abri. Cela est bien plus simple qu'auparavant, cela gâche malheureusement la découverte du jeu. Car oui, maintenant, au lieu de faire toutes les quêtes, les événements, de progresser par soi-même, etc., alors oui, maintenant, il y a mes vidéos. Mais aussi également maintenant la facilité consternante du jeu à commencer le jeu et à le finir en moins d'un mois. Cela le rend malheureusement plutôt ennuyeux et ce n'est vraiment pas la meilleure méthode à appliquer. Certains joueurs sont encore dans le déni en disant qu'il y a énormément de joueurs sur les serveurs, dans les événements, que c'est plein à craquer, mais les statistiques, elles, ne mentent pas. Il n'y a que vérifier, évidemment. Faites-le par vous-même, et si un joueur vous interpelle en vous disant ceci, envoyez-le balader et vérifiez les sources par vous-même. Alors s'il vous plaît, pour ceux qui découvriraient le jeu avec cette vidéo, s'il vous plaît, venez. Parce que là, il n'y a plus personne en fait. Venez, s'il vous plaît. On a besoin de vous dans les événements. On a besoin que les serveurs revivent. Maintenant, répondant à une question, qui peut jouer à Fallout 76? Tout le monde. Le jeu devient de plus en plus facile. Évidemment, comme je le disais, le contenu endgame, en tout cas pour nous, joueurs vétérans, est enlevé au fil des mises à jour. Vous allez avoir facile justement à débuter sur le jeu et à en venir à bout. J'ai fait plein de vidéos par rapport au début. Oui, car quand le jeu est sorti, il n'y avait pas de vidéos sur YouTube. Maintenant, j'en fais plein, vous ne pourrez plus être en galère car il suffit de regarder une vidéo pour comprendre facilement. Alors qu'avant, il fallait vraiment se débrouiller par nous-mêmes. C'était vraiment compliqué. Tout est à portée de main. Il y a les joueurs vétérans prêts à vous aider. Il y a mes vidéos aussi également. Et le jeu qui devient de plus en plus simple. En bref, tout le monde peut jouer à ce jeu sans vraiment trop galérer. Et avec de bons joueurs, vous devrez bien vous amuser. J'ai un petit message aux nouveaux et aux futurs nouveaux joueurs. S'il vous plaît, ne vous pressez pas à vouloir tout obtenir, les armes et les armures méta du jeu. Et vouloir tout faire, notamment par exemple le raid. Prenez votre temps pour évoluer et s'il vous plaît, ne mendiez pas aux autres joueurs. Faites vos quêtes, les événements, farmez, et il y a plein de choses à faire et à découvrir. Alors faites-le, prenez votre temps, car le contenu s'épuise très vite, vous allez le voir par vous-même, et vivez le jeu comme nous l'avons vécu à sa sortie. Vous l'apprécierez encore plus. Et donc en clair, pour répondre à la question qui figure dans le titre de cette vidéo, Fallout 76 vaut-il le coup en 2026? La réponse est oui. Une communauté très forte et active, notamment sur mon serveur Discord. Le seul et unique serveur Discord FR est actif. N'hésitez pas à venir faire un tour. Et si vous êtes débutant, en tout cas, n'hésitez pas à passer. Vous serez toujours bien accueillis, aidés et pourquoi pas aussi bien accompagné. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, joueurs vétérans, à apporter aussi également vos avis, vos points de vue également. N'hésitez pas dans les commentaires, cela est fait pour ça. Et si vous, nouveaux joueurs ou futurs nouveaux joueurs, vous avez des questions, pareillement, cela se passe dans les commentaires. Likez, commentez pour que je puisse avoir vos avis. Dans la description, vous retrouverez le lien pour aller jeter un œil aux statistiques du jeu. Vous retrouverez également mon Discord, l'abri 97.
là où tout se passe pour l'entraide, ainsi que ma chaîne Twitch si vous voulez me voir streamer sur le jeu et venir me poser des questions ou simplement venir me saluer. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Et comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous dire bye tout le monde.